pourquoi l'OMS repart-elle en guerre contre le sucre? Eh bien parce que, bien sûr, il a des effets néfastes pour la santé. Mauvais pour la santé, le sucre est même très mauvais, c'est vrai. Poison, comme disent certains, c'est à la fois vrai et faux. Le sucre est aussi la substance nutritionnelle la plus toxique. Une étude américaine suggère d'interdire la consommation de sucreries aux moins de 18 ans. On constate à l'épicerie à quel point c'est difficile de trouver des aliments sains qui proviennent de l'industrie. Il y a des produits qui contiennent pas assez de fibres, d'autres qui contiennent trop de gras saturés, de gras trans, de sodium. Et là, à cette liste, il faut ajouter un autre scélérat, le sucre, que de plus en plus de chercheurs considèrent comme dangereux. Le sucre est devenu le nouvel ennemi à abattre. Des scientifiques vont même jusqu'à parler de toxicité du sucre. Toxique comme dans dangereux, néfaste. Dans son réseau de cliniques de traitement du poids, il apparaît clairement que les patients du Dr Larocque souffrent de ravages causés par le sucre. Ils répondent à des... Et c'est ce sucre-là qui devient, lorsqu'il est en utilisation chronique, il devient toxique pour le foie. Alors, c'est pour moi l'ennemi numéro 1, sans contredit. Le concept de toxicité du sucre est une notion récente. C'est beaucoup plus long. Quand on regarde l'étiquette, on ne voit pas si c'est des sucres naturels ou des sucres ajoutés des fois dans un même produit, d'où l'importance d'aller vraiment lire la liste d'ingrédients et de regarder est-ce qu'il y a des mots comme sucrose, fructose, glucose. Donc ça va être des indications dans la liste d'ingrédients qu'il y a du sucre. Et parmi tous ces sucres ajoutés, le glucose-fructose serait le plus toxique. Et comme c'était bon... De nuire à notre santé, c'est ce qui guette les orthorexiques. Sylvie Béliveau se préoccupe de manger sainement. Elle sélectionne tout avec un soin maniaque. Je veux que mon alimentation soit parfaite. Sinon, je ne me donne pas la permission d'en manger ou j'en mangerai pas. Il lui faut du bio, sans OGM, sans cholestérol, sans sucre, sans levure, sans lactose ni gluten, sans quoi que ce soit. C'est une section à problème? C'est une section à problème, oui, parce que je ne bois plus de lait de soya pour tout ce qu'on entend par rapport au OGM et tout ça. Je ne veux pas de sucre dedans. Dernièrement, c'était les laits sans carragénine. Les céréales, est-ce que vous en mangez? Très rarement, parce que souvent, ils ont soit du blé ou soit une forme de sucre, jus de canne. Il y a toujours du sucre ou à peu près sous une autre forme, pas nécessairement du sucre blanc raffiné. Non, je vais pas manger ce genre de produits. Anxiété, obsession. À ce point, on peut parler d'un trouble alimentaire, l'orthorexie. Autrement dit, bien manger au point de se nuire à soi-même. Une personne qui souffre d'orthorexie, puis que c'est un problème qui perdure, va finir par souffrir, oui, il peut souffrir de problèmes physiques comme l'ostéoporose, la fatigue définitivement, puis des déficiences là, en vitamines, en minéraux, de l'anémie, une faiblesse, une toute petite masse musculaire, donc pas une très grande force, un système de défense diminué, mais aussi il y a beaucoup d'effets malheureusement, sur la santé mentale. C'est au tour des Québécois de découvrir Danette. Le dessert qui séduit les Français depuis plus de 40 ans est arrivé sur nos tablettes. À noter aussi, le sucre se retrouve au deuxième rang de la liste des ingrédients. Il contient 15 grammes de sucre par portion de 100 grammes, soit l'équivalent de 4 cuillères à thé. Encore là, il se compare à un yogourt aromatisé. Donc, attention, il ne s'agit pas d'une collation santé, mais bel et bien d'un dessert qui va plaire aux gens qui ont la dent sucrée.